Cardio, cardio, cardio. Voilà. Bon, je pense qu'à la fin de mes vlogs, j'aurais passé 3/4 de mon temps à marcher. Mais bon, je vais faire le taf, ça vous fait visiter un petit peu. Comment ça va YouTube? Nouvelle semaine, nouveau vlog. On m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps que c'était la même intro que Chris Bumstead. Du coup, je vais la garder. On ne sait jamais si les gens nous confondent. Ça peut me faire des vues en plus. Modestie. Mais bon, je vais la garder quand même. Donc lundi matin, nouvelle semaine, ouais. Merci à tous pour vos retours sur la vidéo qui a été postée hier. Le premier vlog. Je m'attendais pas à faire autant de bons retours. J'ai fait une centaine de vues pour l'instant. Moi, à mon échelle, c'est énorme, donc c'est cool. Merci beaucoup. Je vais donc continuer à vous partager tout ça. Semaine après semaine, jusqu'à l'échéance. Donc là, lundi matin, cardio, 30 minutes, comme d'hab. Cette semaine, je vais vous montrer, comme la semaine dernière, des petits morceaux un peu au fur et à mesure de la semaine. Au fur et à mesure de l'inspiration, je ne prépare pas à l'avance mes vlogs, donc ça viendra en fonction de ce que j'aurai à raconter. Je vous partagerai aussi mes compléments alimentaires du moment, parce que je les reçois demain, je crois, demain ou mercredi. Je vous ferai aussi un training d'eau, je pense, que j'ai pas fait la semaine dernière. Peut-être un training jambes aussi, on verra. Mais training d'eau, ça c'est sûr. Je vais vous montrer un truc que vous n'avez pas encore vu. Et puis après, on part en vacances en fin de semaine. Donc je vous raconterai un petit peu tout ça. Je vous ferai suivre aussi tout ça. Ce sera l'occasion de mettre un peu de belles images dans les prochains vlogs aussi. Et puis, ben voilà, quotidien. Là, je vais rentrer prendre mon petit déjeuner, me mettre à bosser, parce qu'on est lundi, donc il y a pas mal de taf. En plus, c'est la rentrée bientôt, donc les gens s'affolent sur les coachings. Donc, semaine un peu speed. Et puis, je pense que c'est tout. Je vous reprendrai plus tard dans la journée, sinon demain. Parce que comme j'ai pas mal bossé, je ne suis pas sûr grand chose à vous montrer d'intéressant. Mais dans tous les cas, je vous fais suivre tout ça. Merci encore à tous et c'est parti. Bon, voilà, mardi matin, je vous retrouve dans la voiture. Ça change du cardio. Mardi, il est 10h30. Ce matin, j'ai fait mon cardio, à jeun comme d'hab. Et ensuite, check-up, bilan pour le coach aujourd'hui. Mon poids est à 99 kg, donc c'est cool, ça bouge encore. Les modifs qui ont été faites samedi portent déjà leurs fruits, donc c'est parfait. Globalement, il m'a réduit les glucides sur la journée. Et il m'a augmenté un petit peu le nombre de pas par jour. Là, je suis à 12 000 pas maintenant. Et 10 minutes d'entraînement, de cardio avant l'entraînement, pardon. Voilà, donc normalement on est à mon max de cardio pour la suite de la prépa, ça ne devrait pas bouger. Et puis bon, la diète continue de descendre forcément, mais tout va bien, j'ai pas faim, j'ai de l'énergie, le sommeil est bon, la récup est bonne, donc tout va bien, c'est parfait. Voilà, je vous posterai je pense le prochain physique update, je vous montrerai un petit peu la shape actuelle. Et puis voilà, donc c'est cool, je suis très content, le physique réagit très vite aux modifications et c'est bon signe pour la suite du coup. Sinon là je vais faire des courses parce qu'on part en vacances fin de semaine et qu'il me manque des choses, notamment des chaussures de randonnée parce qu'on va pas mal marcher et les petites chaussures de salle en montagne ça risque d'être un peu tendu. Donc voilà, je vais m'acheter des chaussures de rando pour tout vous raconter, parce que c'est le but du vlog. Et d'ailleurs j'en profite pour rebondir parce que hier j'ai fait une story sur Insta sur ça. Il y a des gens qui m'ont demandé comment j'allais faire pour profiter de mes vacances pendant que je suis en prépa, comme si j'avais une maladie grave. Donc je pense que ces questions, elles ont rapport à la bouffe. Et comme je l'ai dit hier, je trouve ça dommage. Ça me choque encore un peu qu'on réfléchisse comme ça. Personnellement, et heureusement pour moi, mes vacances ne se résument pas à faire 150 restos et à manger tout ce que je croise. Donc mes vacances vont très bien se passer, je vais bien profiter. On a prévu énormément de choses. Mais voilà, je trouve ça dommage de réfléchir comme ça. Parce que du coup, si on pense ça, on va se priver de faire plein de choses parce qu'on est en diète ou en prépa ou je sais pas quoi. Bien sûr, quand on est en vacances, on peut profiter. Quand on n'est pas en préparation de compétition, un resto ou deux, ça ne va pas vous buter le régime. Sachant que vous êtes carré tout le temps, il n'y a pas de raison. C'est une semaine où on peut relâcher un petit peu. Mais même avec ça, voilà, vos vacances ne se résument pas à chouette, j'ai fait 2 restaurants, quoi. Sinon, moi, je trouve ça un peu triste. En l'occurrence, on a prévu plein de visites. La Corse, ça a l'air magnifique. On ne connaît pas ni Val ni moi. On a prévu, tous les jours, on va voir des nouveaux trucs. Donc, on va profiter énormément de nos vacances. J'ai la chance d'être avec quelqu'un qui comprend mon mode de vie et partage mon enthousiasme pour cette prépa. Donc du coup, on a modulé l'emploi du temps pour que tout colle. Je vais m'entraîner le matin pour qu'on puisse être tranquille toute la fin de journée, tout l'après-midi.
Et puis voilà, le but c'est que ma prépa soit la plus transparente possible pendant nos vacances, que ça n'impacte pas Val, et que je puisse la dérouler dans les bonnes conditions et que je puisse quand même profiter. Donc voilà, une partir du moment où on s'organise correctement, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas profiter de mes vacances parce que je sais pas, parce que je suis en prépa. Donc c'est juste ce côté un peu associer les vacances à la bouffe qui moi me dérange, parce que c'est pas une bonne façon d'aborder les choses. C'est comme si on voulait se récompenser d'avoir bien mangé toute l'année en faisant une semaine de junk food. C'est le même principe que les gens qui veulent se récompenser avec un cheat meal le vendredi ou le samedi parce qu'ils ont fait l'effort de tenir leur diète toute la semaine. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre et à concevoir. On n'est pas des animaux, on a besoin de se récompenser en fait. Donc, soit on adopte ce style de vie de manger sain tout le temps, si on le fait par obligation et par besoin après de se récompenser. Je pense que c'est pas la bonne façon d'aborder les choses sur le long terme en tout cas. Donc voilà pour ça, petit partage d'opinion, puisqu'il faut partager un petit peu aussi ça. Donc voilà, les vacances vont très très bien se passer, j'ai hâte d'y être, ça va être top. Donc je vais faire mes courses là et je vous retrouve tout à l'heure. On se retrouve fin de journée, pas du tout comme prévu. Je voulais filmer plein de trucs et j'ai pas du tout eu le temps. J'ai accumulé d'autres trucs à faire dans la journée, des trucs pas prévus et voilà, je vous ai pas filmé. J'ai reçu mon colis de complément ce matin et j'ai même pas encore ouvert. Je vous le déballerai dans la semaine, demain ou jeudi. Et je voulais aussi vous parler un peu de mes entraînements et pareil, j'ai pas eu le temps, je suis pas posé pour le faire. Donc je ferai ça pareil demain, je pense. Pour vous raconter un petit peu tout ça, vous expliquer comment je m'entraîne, un petit peu la façon dont je bosse sur moi et également sur mes coachings, hein, parce que là, pour le coup, c'est le même principe que j'applique à moi-même et que j'applique aussi à mes clients. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça. En attendant, là, on est au repas numéro 5, donc au repas des jours d'entraînement, parce que je me suis entraîné cet après-midi, donc c'est 150 g de bœuf, 5% et 200 g de riz. Donc par rapport à la diète précédente, il y a 50 g de riz en moins. Je vous ai dit, ça avait réduit d'un peu partout, globalement sur toute la journée. Donc ça fait 50 g de vraiment, c'est pas grand chose, mais en termes de volume, de satiété, ça ne me change rien. Mais voilà, réparti sur la journée, tous ces changements font que ça bouge, et ça c'est plutôt cool, parce que du coup j'ai pas faim, et mon physique évolue, donc c'est très bien. Voilà, quoi vous dire de plus pour aujourd'hui, pas grand chose, du coup la journée a été speed. Si, je voulais vous dire, quand je vous donne les poids comme ça de ce que je mange, c'est des poids cuits, tout est cuit. Donc 150 g de bœuf c'est cuit et 200 g de riz cuit aussi. Je sais qu'il y a un débat interminable sur poids cuit, poids cru. Il faut tout peser cru parce que quand on cuit, on perd de l'eau ou on prend de l'eau, etc. Ce qui est vrai, bien sûr. Le poids change en fonction de la cuisson. J'ai pas de souci avec ça. Tout simplement, le plus important, c'est la constance dans ce que vous faites. Donc si vous avez choisi une méthode et que vous la faites tous les jours de la même façon, la marge d'erreur, elle se lisse en fait sur la durée. Donc moi, je pèse tout cuit tout le temps. Je cuis tout de la même façon parce que j'ai un cuiseur de riz, donc pour le coup mon riz est cuit tous les jours pareil. Ma viande, je l'aime tout le temps de la même façon, donc je la cuis tout le temps pareil. Il y a très peu de variables dans ça. Ce qui fait qu'en fait, je pèse tout cuit, c'est comme ça. Les gens qui pèsent tout cru, il n'y a pas de souci. Bien sûr, c'est presque plus précis. Le seul souci, c'est que moi, dans ma journée, je mange 6 fois et j'ai clairement pas le temps et pas envie de prendre le temps en plus parce que ça me ferait perdre beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps dans la même phrase. Ça me ferait perdre beaucoup de temps de faire ça à chaque repas, de devoir peser 150 g de poulet, de devoir cuire 150 g de riz. Ce serait interminable, je passerais ma vie dans la cuisine, donc voilà, moi je cuis tout en gros pour la journée, voire plusieurs jours. Pour le riz, en l'occurrence, je le cuis pour 2 jours à peu près. Et pour la viande, pareil, en général, je cuis pour 2 jours. Comme ça me fait gagner du temps. En fait, je vais dans la cuisine, je pèse tout, bam bam, dans l'assiette, et hop, je mange. Voilà, j'ai un emploi du temps qui est allégé de tout ça, comme ça, et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc vous pouvez peser cuit, peser cru, peu importe. L'important, c'est la constance dans ce que vous faites, comme pour tout le reste. Mais là, pour le coup, voilà, c'est ça qui fera la différence. Donc moi, il n'y a pas de souci. Ça fait 6 ans que je fais comme ça, et tout va bien. Donc voilà, c'était un peu long. Je vais manger ça, et je vous retrouve soit tout à l'heure pour mon dernier repas, soit demain matin pendant mon cardio, pour vous parler de ma journée de demain et mes trainings sûrement. Voilà. De retour mercredi matin, il est un peu plus de 10 h, je viens d'arriver à la salle là. Je suis éclaté. Je suis éclaté. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis pas fan des entraînements en matinée parce que du coup je préfère avoir 2 repas et avoir le temps de me réveiller, etc. Ce qui fait que je me suis levé tôt ce matin prendre mon petit déj comme la semaine dernière et avoir le temps de prendre mon pré-workout aussi. Mais le réveil a piqué, j'ai pas très bien dormi donc c'était dur. Mais bon, ça va le faire. Séance jambes aujourd'hui, ça va être cool.
En plus, je m'entraîne avec quelqu'un, donc ça va être vraiment bien. C'est rare, en général, je m'entraîne tout seul parce que j'ai pas l'occasion souvent de trouver quelqu'un qui aime s'entraîner avec la même intensité que moi, qui aime se donner autant que moi. Et je sais pas vous, mais moi je trouve pas ça très agréable quand je dois passer la séance à tirer l'autre vers le haut, etc. Moi j'arrive, je suis à fond, j'ai envie de m'entraîner dur. Et du coup, c'est bien quand je trouve quelqu'un qui est sur le même mood que moi. Et là, c'est le cas, donc ça va être une très bonne séance. J'en profite pour faire en plus une séance jambes avec lui, donc on va pouvoir se donner à fond encore plus que d'habitude. Et je pense que je vous filmerai un peu ça pour vous montrer la séance, en tout cas quelques morceaux. Ça devrait être pas mal. Et après ça, j'aurais mérité ma sieste. Et puis je vous filmerai un peu cet après-midi. J'ai encore 2-3 trucs à faire. Je voulais vous parler de mes entraînements, comme je vous l'ai dit hier. Donc je pense que je le ferai dans l'après-midi. Et puis voilà. Donc c'est parti. J'ai du cardio à faire avant l'entraînement maintenant, 10 minutes. Donc je vais aller faire mon cardio et ensuite. Allez. Ça monte tout seul, mec. Ah, boum. Allez, déjà à 3. Allez, allez. On est ensemble. Pas avec toi. Nickel. Voilà, training terminé. Je suis mort. Je dis que j'étais éclaté ce matin. Ça s'est clairement pas arrangé. Mais bon, c'était vraiment cool. J'ai pas filmé la séance à part la série de squats que vous avez vu. Tout simplement parce qu'en fait on était dedans focus et tout. Et sur une bonne dynamique. Et j'ai pas pensé à chaque fois à poser le téléphone pour cadrer, etc. J'étais juste concentré sur ce que j'avais à faire, mes reps et tout, donc voilà. Mais bon, la séance jambes, vous l'avez déjà vu la semaine dernière, donc c'est pas très grave, elle n'a pas changé. Je finirai plutôt une séance dos la semaine prochaine, enfin en fin de semaine, une séance dos que vous n'avez pas encore vue. Ce sera plus intéressant, mais voilà, très grosse séance, maintenu les perfs au maximum. À ce stade de la prépa, de toute façon, c'est hors de question que mes charges descendent plus. Il y a déjà eu un petit drop quand on a commencé le déficit, maintenant ça se maintient, donc là, l'objectif c'est de maintenir le plus possible. Voilà, donc là je vais rentrer, je suis passé récupérer un nouveau micro parce que celui que j'avais acheté pour les vlogs était nul à chier. Il grésille tout le temps, c'était insupportable, je devais faire 4 prises à chaque fois en espérant que ce soit bon. Donc là j'en ai racheté un nouveau, j'ai renvoyé l'ancien. Donc cette fois-ci, ça devrait être bon, surtout pour la Corse où on va pas mal vlogger en extérieur. Ce serait cool que le son soit bon, sinon ça va vraiment être un casse-tête. Donc voilà, j'ai récupéré ça tout de suite. Là je vais rentrer manger mon post-workout. Et faire une sieste, je pense. Ouais, je vais faire une sieste. J'ai la chance, ou en tout cas je me suis créé la chance d'avoir un travail qui me permet de faire des siestes quand j'ai besoin. Clairement aujourd'hui et pour la prépa en général ce sera pas du luxe, donc je vais en profiter, je vais faire une petite heure de sieste après manger. Sinon la fin de journée va être compliquée et j'ai encore du taf, donc voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Je pense qu'en fin de journée, je vous reprendrai pour vous parler de mes entraînements, comme promis, ou alors pour vous montrer mes compléments alimentaires, un des deux. Et je ferai l'autre demain, comme ça fera plusieurs trucs. Et puis voilà. Donc à toutes et bonne sieste. Retour, comme prévu, j'ai fait une sieste énorme après le leg day. Ça m'a mis KO. Je me suis endormi pendant 2 heures, mais comme une masse, vraiment pour le coup. J'ai même pas entendu quoi que ce soit dans la maison. Donc voilà, après je suis allé faire 2-3 courses et me voilà pour vous montrer du coup mes compléments. Comme promis, j'ai reçu mon carton, je vous le déballe là avant d'oublier encore. Donc ce que j'ai reçu, j'ai tout sorti déjà, donc je commence par le petit déj. Protéines de blanc d'œuf en poudre, c'est super pratique, surtout quand vous vous déplacez, là pour le coup on part en vacances, il y a de la voiture, etc. Donc ce sera hyper simple, plus pratique que les blancs d'œuf liquides. C'est goût chocolat en plus, donc c'est top. Ça je mélange ça avec ma farine d'avoine, goût chocolat aussi, c'est tout choco le matin. Je mélange les deux, un peu d'eau, ça fait ma pâte à pancake. Je lance dans la poêle le temps que le café se fasse. Et hop là, hyper rapide, simple, efficace. J'ai déjà dit, moi je ne me prends pas trop la tête sur la diète, que ce soit simple. Donc voilà, je fais ça. Ensuite, crème de riz.
On la présente plus. Ce coup-ci, on a pris chez Iron Shark. D'habitude, je prends sinon chez Amix, parce qu'ils ont des goûts différents. Donc là, c'est la goût biscuit chez Iron Shark. On en a pris 2, parce qu'on est 2 à en manger et que ça part vite pour le coup. Moi, j'en ai tous les jours, 100 grammes par jour, même quand je m'entraîne pas. Donc du coup, ça part extrêmement vite. Un pot, ça fait 1,5 kg. Donc je vous laisse faire les maths. Un pot me dure pas très longtemps. Donc ça, avec ça, je prends de l'ISO, mais j'en avais déjà, donc on n'a pas recommandé. Ensuite, tout le reste, c'est compléments minéraux, etc. Donc, je commandais du magnésium, du bisglycinate pour le coup. Ça, c'est la forme la plus biodisponible, en tout cas une des formes les plus biodisponibles. Donc, quitte à prendre des compléments, toujours pareil, autant prendre ceux qui servent vraiment. Tout ce qui est magnésium marin ou citrate, la biodisponibilité est faible, donc vous l'achetez et vous l'évacuez dans les toilettes. Donc, celui-là, c'est le top. Ça intervient dans tout ce qui est récupération du système nerveux, système immunitaire aussi. Donc, très important pour la fatigue, etc. Moi, perso, je l'en prends toute l'année, pas par cure, mais tous les jours. Et pour être tout à fait honnête, quand j'en prends pas pendant une dizaine de jours parce que j'en ai plus, etc., je sens la différence. Je récupère moins bien, je suis fatigué, le sommeil est de moins bonne qualité. Voilà, avec le sport qu'on fait, on est très dépensier en énergie, on est très dépensier en minéraux aussi, donc du coup, c'est hyper important de vous complémenter avec les bonnes choses. Ensuite, j'ai dans la catégorie minéraux zinc et potassium. Donc ça, pareil, ça c'est plutôt parce que c'est basé sur mon bilan sanguin, vu avec mon coach, le carence en potassium. Et comme le corps a du mal à fixer le potassium, il faut en prendre sur une durée assez importante pour arriver à relever le taux correctement. Ensuite, je prends du kelp. Kelp, c'est un complément à base d'iode. C'est support pour la thyroïde en fait. J'ai fait ma prise de sang aussi, pareil, j'avais la thyroïde un peu fatiguée. Et en plus de ça, la prépa a tendance à forcément affaiblir un peu la thyroïde. Et puis en avançant la sèche, et pire c'est. Donc on lui apporte un petit coup de pouce en lui donnant les bons compléments, donc de l'iode. Le complexe kelp, il est très bien, très efficace, ça permet voilà, de maintenir à flot la thyroïde. Avec ça, j'ai commandé vitamine D. Je la prends en spray, ça c'est le top. Hyper pratique parce que c'est sous la langue que vous avez le plus de, enfin, sous la langue que vous avez le plus de capillaires sanguins. Et ce qui permet du coup de meilleure assimilation du complément. Pareil, ça j'en prends toute l'année. Hyper important pour le système immunitaire, la récupération, etc. On ne le dit jamais assez. Surtout dans nos pays, nos civilisations, on n'est pas très souvent dehors en plein soleil à faire le plein de vitamine D. On est souvent à l'intérieur à bosser, etc. Donc voilà, hyper important. Toute l'année, pareil. Et je crois que c'est tout. J'ai rien oublié. Si après on a commandé, ça c'est pas pour moi, c'est pour la madame, sauce cheddar 0. J'ai quand même la goûter, mais en général, je suis pas très fan de sauce. En plus, celle-ci, elle est pas 0,0, donc je vais la laisser aval. Je goûterai une pointe pour voir si elle est bonne. Pareil qu'elle fait un carton sur Labels, donc si vous voulez la tester, allez-y parce qu'elle est souvent en rupture tellement elle part. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié. Si j'ai oublié, je vous le montrerai quand je les prends, mais en tout cas, ça c'est le gros des compléments que je prends tout le temps. Il n'y en a pas beaucoup, comme vous avez vu. Simple, efficace. Il y a quelques années, j'ai fait l'erreur, comme tout le monde, de prendre plein de compléments parce que c'était la mode sur MyProt, etc. Et je me suis vite rendu compte, comme pour tout, que valait mieux pas trop de quantité, mais beaucoup de qualité. Donc maintenant, je prends tout sous les formes les plus assimilables. L'avantage de Label, c'est que c'est sélectionné pour ça. Et j'en prends moins, mais au moins je sens une vraie différence entre le moment où je les prends et le moment où je les prends pas. Et ça ne fait que m'aider pour ma progression. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller manger. Et je vous retrouve demain, je pense, demain ou vendredi, je sais pas, pour la suite de la salle. On est vendredi, vous aurez reconnu les magnifiques couleurs de Basic Fit. Séance dos aujourd'hui, la deuxième de mon cycle. J'en ai deux séances dos, 2 séances jambes et une séance push, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais aujourd'hui, séance dos avec un peu tout, largeur, épaisseur, la totale. Un peu de bras en fin de training, pour mon plus grand plaisir. Et puis voilà, je vais vous filmer la séance. J'essaierai, il y a du monde, mais j'essaierai de vous caler quelques explications un peu au milieu sur ce que je fais, etc. Sur quelques petites astuces sur les mouvements. Et c'est parti. Donc voilà, premier mouvement de la séance, rowing T-bar. Là je viens de finir, j'ai plus qu'une série d'échauffements à faire avant ma série de travail, deux séries effectives. C'est un mouvement que j'aime bien. Par contre il y a une erreur que je vois souvent qui est faite dans les salles. Les gens ont tendance à serrer les omoplates avant de tirer. Et du coup ce qui fait que vous perdez vachement d'amplitude et en recrutement sur les dorsaux. Donc ce qu'il faut faire c'est, dans l'idéal, tirer avec vos coudes. Et une fois que vos coudes sont le plus loin possible derrière, là vous serrez vos omoplates pour terminer d'engager le trapèze et de finir la contraction. Mais si vous bloquez vos omoplates avant, vous allez perdre en amplitude et tirer qu'avec vos bras et vos biceps principalement. Et c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, petite astuce training. Donc là
Bon voilà, pour le T-bar c'est fini, 2 séries faites, je suis déjà mort. C'est ce qu'il faut, pas besoin de plus de séries pour se mettre dans le dur quand on met l'intensité dès le début. Donc là 2 séries, sur toutes mes séances, tous mes exos, j'ai quasiment que 2 séries à chaque fois, j'ai vraiment plus de 2 séries. 3 parfois mais c'est vraiment très rare. Sinon c'est 2 séries, un top 7 avec un format de rep un peu plus court, entre 6 et 8 voire 10. Et un back off set avec en général des séries plus longues, de 12, 15 jusqu'à 20. 25 reps même je crois sur un exo. Donc il n'y a pas de lourd, pas lourd, hein. Tout est lourd tout le temps parce que je vais jusqu'à l'échec à chaque fois. C'est plutôt des formats de répétition qui sont plus ou moins longs. Le but c'est de devenir de plus en plus fort sur tous les formats de série pour être le plus complet possible et développer le muscle au maximum. Voilà. Bon voilà, exo 2 terminé. Oui, mais je crois. Ça c'est un de mes exos préférés pour le dos. Je sens hyper bien, les sensations sont top. Je sais pas si vous avez fait attention sur la vidéo, mais petits tips que je vous recommande. En fait, ce mouvement-là, inversez vos jambes d'appui. Mettez votre poids sur la jambe devant, du côté de l'haltère que vous tirez. Ça vous permet de verrouiller votre bassin dans cette position et vous aurez moins de facilité à pivoter en fin de série quand ça commence à être dur, parce que du fait que votre poids soit sur cette jambe là devant, le bassin est bloqué et vous verrez, vous ne pourrez pas pivoter comme ça. Voilà. Si vous avez tendance à tricher sur ce moment là, vous avez du mal à rester statique, inversez votre position de pied, ça vous aidera beaucoup. Vous allez vraiment pouvoir vous focaliser sur le grand dorsal, juste sur tirer en verrouillant en max la position. Voilà. Exo suivant pour moi c'est tirage vertical, prise large. Donc vraiment focus sur le grand dorsal pour le coup, travailler la largeur. Et après sans croire que c'est encore un autre exo de tirage vertical mais prise supination. Je vais vous filmer les deux. Et dernier exo de dos après, je crois que c'est pullover cord. Ça aussi c'est un exo que j'aime beaucoup, une grosse sensation. Donc je vous filme tout ça et je vous retrouve un peu après. You have one shot on stage, but you got to play generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high harass, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high harass, I'ma rip this shit till my bones collapse. On est samedi soir et j'ai rien filmé. Mauvais élève au max. Aujourd'hui, la journée elle est passée hyper vite. J'avais tous mes bilans, on avait tous nos bilans à faire avant de partir en vacances, plus les demandes de coaching, plus la valise, plus l'entraînement, plus tout à préparer. Donc franchement, j'ai rien filmé du tout. Là, je suis en train de charger la voiture. Je crois que c'est la première fois qu'on part en vacances et où c'est moi qui ai le plus d'affaires. Voilà. Mon carton de complément, mon sac de youtubeur là, avec les trépieds, les machins. Il y a ma valise, il y a encore la glacière avec tous mes tubes qui va arriver. J'ai mon sac de sport dans le coffre. Il y a un milliard de trucs. Voilà, donc c'est possible de partir en vacances en prépa. Il faut s'organiser, clairement. Normalement, j'ai rien oublié. Je crois que j'ai plus d'affaires de sport dans ma valise que d'affaires normales, mais voilà. Bon, sinon, à part ça, petit bilan de la semaine. Au niveau de ma prépa, ça s'est très bien passé. Le poids est maintenu à 99, donc on attend le prochain check pour voir un peu si ça bouge et pour voir si le coach fait des modifications. Je pense que j'essaierai de vous partager dans la vidéo une photo de mon dernier check-up. Je sais pas si on peut faire ça, là. Les youtubeurs ils le font, mettre une photo peut-être là, voilà, ou là. J'essaierai en tout cas de coller ça, et si ça marche pas, je ferai autrement la prochaine fois. Mais en tout cas, le poids est resté stable cette semaine, mais le physique s'améliore. En termes de définition, je trouve que c'est mieux.
Sur les jambes, il y a un peu de vascularisation qui apparaît, plus de définition. Donc voilà, poids stable, mais physique en cours de changement. Donc plutôt très content au niveau des trainings, j'ai toujours du jus. Les charges se maintiennent, comme j'avais dit la semaine dernière, je crois. Au début, il y avait un petit drop dans les charges. Je crois la semaine dernière ou en début de semaine, je vous l'ai dit. Là, c'est terminé. Les charges se maintiennent. En tout cas, je fais tout ce qu'il faut pour qu'elles se maintiennent. Hors de question que ça descende plus au niveau des charges avant un bon moment sur la prépa. Donc voilà, les trainings sont nickel et puis tout va bien. Voilà, j'ai toujours pas faim. Tout est cool. Le départ en vacances cette nuit, on part vers 3h du matin. Là, il est 20h30. Ouais, 20h30, donc je vais manger. Ensuite, je vais aller me coucher pour essayer de dormir un peu, quasiment 5-6 heures avant de partir. Je vais faire ma nuit, quoi, en gros. Ensuite, je me lèverai, je prendrai mon dernier repas vers minuit. J'irai me recoucher un peu et ensuite feu. On a le bateau dans la journée demain matin. Vers 11h, je crois, ça a été décalé. Je filmerai un peu ça aussi, bien sûr. Et puis, ce sera la fin de ce vlog pour cette semaine. Et puis voilà, montage. Et je vous posterai ça sûrement lundi soir, du coup, au moment où vous verrez la vidéo. Et moi, je vais attaquer la suite du vlog, du coup, sur la nouvelle semaine. Donc voilà, je vais manger, finir de charger le carrosse. Et puis elle voudrait venir, mais elle peut pas. Donc voilà, bonne soirée. Et bah, ça pique ce matin. Pas évident. Levé 3h, là il est 5h30, on est vers Montpellier. Donc on a encore à peu près 3h, 2h30, 3h de route jusqu'au bateau. Et bon là, petit déj du coup, sur l'aire d'autoroute. Café, pancake, on emmène la diète partout. Ça va être l'occasion pendant ces vacances de vous montrer comment je gère tout ça. Mais en attendant, je vais manger et reprendre la route. Mais d'abord, je vais boire un café et en prendre un deuxième, je pense. Parce que là, c'est hard.